Vous êtes accompagné ce matin de votre invitée, Madame Souad Tayyar. Bienvenue. Merci, bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes galeriste. Et on y va. Les débats sont ouverts. Bonjour à vous, Mahrez, bonjour à vous tous. Ravi de vous retrouver tous les mardis. Alors avec nous ce matin, Souad Tayyar, bonjour. Vous avez travaillé en semaine. Et c'est un plaisir. Ce matin. Merci pour l'invitation. Alors ce qui a fait l'actualité cette semaine dans le domaine des arts plastiques, c'est exceptionnellement une collection. La collection une expositionneur, une exposition, oh là là, je bafouille ce matin, je ne sais pas ce qui m'arrive, désolée. Alors, une exposition d'œuvres d'art d'un collectionneur, Mahrez. Bonjour. Merci d'être des nôtres. C'est même une première. Au niveau des galeries d'art, parce qu'en général, les œuvres de collectionneurs, on les retrouve dans les musées, les collections privées, on les retrouve dans les musées, mais cette fois-ci, on retrouve une collection privée dans une galerie d'art. Alors, un collectionneur a bien voulu partager sa passion avec les amateurs. C'est exceptionnel. D'autres collectionneurs, pourquoi pas, et les habitués des galeries, les amateurs d'art aussi. Et les artistes aussi. Et les artistes aussi. Alors, une très belle exposition d'artistes de renom dans votre galerie Souad Tayyar. Oui, comme vous disiez, c'est la première, enfin, je pense que c'est la première fois qu'un collectionneur expose sa les amateurs d'art privée, parce qu'en général, ça se passe avec les musées. Le premier but, c'était justement de partager cette passion et de faire revivre certaines œuvres qu'on a complètement oubliées, certains noms qu'on a complètement oubliés. Et le deuxième objectif, c'est d'attirer l'attention sur l'intérêt des collectionneurs dans la vie d'un artiste. Ils sont très peu mis en avant. Expose sa collection dans une galerie. Comme les galeries en fait, hein. C'est comme les galeries et c'est la base du marché de l'art. Avant de parler de marché de l'art, il faut qu'il y ait des collectionneurs, il faut qu'il y ait des mécènes. Et d'ailleurs justement, lors du débat, on a parlé de tout cela. Et bien sûr, le rôle de la galerie, quel est le rôle de la galerie dans tout ça, et le rôle de l'artiste, c'est-à-dire que chacun a un rôle bien défini, une mission bien définie. Il n'y en a pas beaucoup. On voudrait aboutir un jour à un marché de l'art. Oui, ce qu'il n'y a pas actuellement. On n'a pas vraiment un marché de l'art. On n'en a pas et on espère un jour y arriver. Il n'y a pas les assises juridiques aussi pour ça. En fait, il n'y a pas les assises, il n'y a pas les intervenants aussi. Les intervenants. Très peu de galeries, très peu de collectionneurs. Bon, les artistes, c'est pas ce qui manque. Vous disiez, de moins en moins de collectionneurs. Une mission bien définie. Si on... Dans la lignée, oui, de moins en moins, parce qu'un vrai collectionneur, c'est pas celui qui achète des tableaux et puis un jour il va vous dire, oui, moi mes murs sont remplis, j'ai pas où mettre. C'est pas ça le collectionneur. Le collectionneur, c'est celui qui exporte l'artiste à l'étranger. C'est celui qui va vous aider à soutenir l'artiste. Oui. C'est ça le vrai collectionneur. Le mécène aussi, jouer dans cette histoire. Parce que le mécène il fait la protection de l'artiste et le collectionneur fait la promotion de l'artiste. Le galeriste, il est entre les deux. Nous, notre rôle, c'est de dénicher les talents et d'aller vers les collectionneurs et vers les mécènes pour essayer de les promouvoir. D'accord. Le mécène aussi, il a son rôle. Alors, cette exposition, c'est à l'occasion des 10 ans d'existence de cette galerie aussi. Oui, oui. Vous avez voulu marquer cet anniversaire par cette exposition assez originale? Eh bien oui, pour les 10 ans de la galerie, en fait, depuis la création de la galerie, on a eu pour objectif de promouvoir de jeunes talents. Chose qui n'est pas facile. D'accord. On essaye. Promouvoir un jeune talent, il vous faut beaucoup de courage et beaucoup de patience, parce que vous n'êtes pas à l'abri des critiques. Et prendre des risques aussi. Hein. Les galeries ne prennent prenez pas beaucoup de risques. Hein. En général, les galeries exposent des artistes connus sur la scène artistique algérienne. Je n'ai pas fait ça. Hein. Oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes. Oui. Pourquoi j'ai travaillé avec les jeunes? Parce que je me dis que les noms à faire, parce que d'abord pour prendre suffisamment d'espace, et je m'étais promise de dédier l'espace aux jeunes talents. Pendant 10 ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi avec certains artistes à... Abdelrazak Hafian, par exemple. Abdelrazak Hafian a fait sa première individuelle chez moi. Il a un parcours quand même. Non, il a commencé son parcours de l'étranger et il est rentré vers son pays. Les noms connus. Sa première expo s'est faite chez vous? Chez moi. Ouais. Sofiane Dey a fait sa première exposition individuelle chez moi.
Bon, il y a d'autres noms, il y en a beaucoup. Bon, il y a ceux qui ont poursuivi le chemin avec la galerie, et il y a d'autres qui sont partis ailleurs. D'accord. Voilà. Ok, alors on ne va pas en dire plus, on va découvrir leur vie en Tunisie et ensuite à Jerez. Donc ça se passe à la galerie Aïda. Aïda, la galerie. Avec un A. Aïda, à la galerie Aïda. Aïda, c'est un patronyme marketing. C'est AIDA. Action, inciter le désir à agir. Oui, parce qu'on est dans la communication aussi. Et c'est aussi par rapport à l'opéra de Verdi, Aïda. Le reportage. Voilà. On est loin des Aïda. On est très loin des Aïda. Et vous savez qu'il y en a beaucoup qui le pensaient très longtemps. Oui, je le sais. Jusqu'à maintenant. Je le sais. Aïda. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis Aïda. Eh ben, c'est parfait. Et c'est Nassiba Jaïdir qui a été pour nous raconter un peu cette exposition d'un collectionneur d'art à la galerie Aïda, s'il vous plaît. Merci, Alors, Aïda. D'accord. À la galerie Aïda, des œuvres d'art signées par des artistes de renom. Certains nous ont quittés, d'autres sont toujours aussi prolifiques. Ces artistes Merci, Alors, Mahlès. et de leur empreinte l'art pictural algérien. Certes, ils ne sont plus de ce monde, mais ils ont laissé derrière eux un legs précieux. Passionné d'art, un collectionneur dévoile dans cet espace des œuvres artistes ont marqué au fil des années. Il s'est fait plaisir en achetant des tableaux dont chacun d'entre eux raconte sa petite histoire. Aujourd'hui, il nous donne à contempler et à apprécier une partie de sa collection. Œuvre acquise au projet mûrement réfléchi. J'en ai parlé avec Madame Tillard de la galerie Aïda. Et nous avons décidé d'exposer des peintres qui ont été les pionniers de l'art pictural algérien. J'ai prêté bien sûr l'œuvre à l'image de Azouaou, c'est vraiment les premiers, à l'image de Azouaou, de Samson, de Bendeber. Et nous avons présenté un dessin qui est très très révélateur d'Issiachem, qui montre un peu la situation matérielle des artistes durant les années 60, 70. Dans cette galerie, quelques œuvres. des œuvres d'art qui expriment la vision d'une époque. Des œuvres dont le collectionneur en assure la pérennité. Conservées, restaurées, elles traduisent bien des émotions. Découvrant les portes de sa précieuse collection, il y a aussi un devoir de mémoire et de partage. Dans ce champ de créativité, des tableaux bien ancrés dans le terreau culturel algérien. Signés par des artistes témoins de leur temps. On a voulu un peu brosser pratiquement tous les styles de la peinture algérienne. C'est elle qui a choisi, il y en avait d'autres. On espère que cette expérience sera renouvelée avec d'autres peintres qui sont oubliés, je pense. Des tableaux. Mohamed Sré, je pense à, comme j'ai dit, à Louail, Mokrani, qui nous ont quittés. Dans l'anonymat le plus total, c'est Madame Tillard qui a choisi ces pièces. Nous avons essayé d'équilibrer et de montrer pratiquement tous les styles de la peinture algérienne. Le partage des passions, c'est l'intitulé de cette Surtout à moi. Une exposition qui nous enveloppe et nous transporte. Un voyage dans le temps, une pensée pour ces artistes.
Youssef Hamdi Cherif, un collectionneur d'art très engagé dans la vie artistique. De cette exposition. Le plus important dans cette exposition, c'est justement de mettre la lumière sur un travail méconnu, sur une passion méconnue, mais qui est très importante dans la vie artistique, c'est celle des collectionneurs. Ce sont des gens qui œuvrent pour la pérennité de la culture, mais on en parle rarement. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de mécènes. On aimerait attirer l'attention sur cette activité qui peut être exercée avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion et qui peut rendre un grand service au monde de l'art. Moins en moins de collections. L'occasion de découvrir ou redécouvrir des œuvres d'art dont la qualité fait leur valeur. Des œuvres d'artistes qui révèlent et interpellent. C'est une occasion. J'ai signé Nassiba Djaidir avec cette expo d'un collectionneur dans une galerie d'art, notamment la galerie Aïda. Et on poursuit les débats. Mais juste une parenthèse, ça continue jusqu'à quand ? Alors normalement, ça continue jusqu'au 14, mais on a décidé avec M. Hamdi Cherif de prolonger jusqu'au... Hamdi Cherif qui est le collectionneur, en question qui expose. Voilà. Donc c'était à l'état de projet et ça s'est concrétisé en fait. Votre projet, vous avez travaillé à deux. Oui, oui. Et cette exposition donc, est signée par des artistes, enfin la plupart d'entre eux nous ont quittés il y a quelques années. Et il y a des artistes, mais il y a d'autres qui sont encore de ce monde. Oui, que Dieu leur prête longue vie, jusqu'au 1er mars. Chegran et Zerarti aussi. Norodin Chegran, Zerarti. Zina Amour est toujours vivante aussi. Zina Amour aussi. Et il y a d'autres artistes, et vous pouvez citer quelques noms en dehors de ceux qu'on a entendus dans le reportage? On a d'abord le dessin de Issiakham. Oui, on en a parlé dans... Oui. Enfin, il est aussi sur l'affiche. Et comme c'est un dessin qui est très révélateur de l'artiste, parce qu'en fait, on voit clairement sur le dessin l'artiste créer son œuvre et attendre pendant des années que son œuvre soit achetée. Il perd le bras, c'est-à-dire son outil de travail, il perd le bras, il perd la vie et son œuvre est toujours là. Signé par un artiste qui a marqué de son empreinte l'art. Et ça, c'est un dessin qui date de 60. Révélateur de la situation de 2019. La situation n'a pas changé. Et elle reste toujours à l'état, au même état qu'il y a quelques années, quoi. Oui, la situation des artistes, parfois. La situation des artistes, c'est vrai qu'il y a eu des améliorations, mais bon, justement, d'où l'intérêt d'avoir des collectionneurs et des mécènes. Nous avons des instituts, nous sommes des entreprises qui peuvent très bien acheter aux artistes sans se ruiner, mais acheter bien. Parce qu'il ne s'agit pas d'acheter pour acheter, il s'agit d'acheter et d'acheter bien. Quand on achète pour un artiste, on achète une bonne collection. 1 ou 2 œuvres, ce n'est pas une collection. Mais le dessin de Mohamed Issiakham, a fini par atterrir dans la collection. Dans la collection des institutions, nous avons fini par acheter cette œuvre. Non, c'est pas. Non, il n'est pas moi. Il est à M. Hamdi Cherif. Oui, j'ai dit, il a fini par acheter cette œuvre. Hamdi Cherif, voilà. Youssef Hamdi Cherif, qui est un grand collectionneur, un passionné d'art. Nous avons aussi Samsung. Il y a Samsung, le fameux tableau de Tal, parce que nul n'ignore que Samsung était dans une troupe musicale et il jouait justement du Tal. Et donc dans la collection, par rapport à ça, nous avons aussi des œuvres de... Nous avons des œuvres de Salah Hayoun, de Azwa Mamri, le grand-père, à l'époque où il était à Casablanca. Ce sont de très très beaux tableaux. De Bendeber aussi, on peut peut-être revoir quelques œuvres, de Choukri Mesli. Nous avons aussi un monotype. Et donc il avait fait une œuvre. On peut revoir quelques images du reportage. Voilà. Là, c'est les œuvres de Norodin Chegran qui est encore vivant. Voilà, qu'on a reçu à plusieurs reprises. Mais ça, ce sont de très très belles œuvres. Oui. Il y a d'autres œuvres qui vont venir. On reconnaît la patte de... Ah oui, il a un style de bien à part. Ça, c'est Salah Hayoun. Hayoun, la Yarmo. Pardon?
Je sais qu'il y a un hommage qui se prépare pour lui, Inch'Allah. Oui, ça fait 2 ans qu'il nous a quittés, Salah Ayoun, Allah yarhamou. Une année. Une année, Ouais, une année. Presque Normalement. 2 ans. Enfin, non, oui, presque 2 ans oui. finalement. Presque 2 ans, le temps passe très vite. Ça, c'est Azwa Mamri. À ne pas confondre avec le petit-fils. Hein. Oui, c'est une scène de genre. C'est une scène de genre ça se passe à Casablanca, mais les mlahfet des femmes qui ressemblent un peu aux mlahfet des Constantinoises, sauf que la couleur diffère. Voilà. Donc une exposition très contrastée aussi. Là, on a une nature morte. Ça, c'est une nature morte de Samsung. C'est l'une des rares natures mortes de Samsung qui est très très belle. On voit le tar au milieu, bien au milieu. D'ailleurs, l'œuvre s'intitule Tarka, mais on peut voir... ouais. Voilà. Là, c'est Zerarti. Là, c'est Zerarti qui est toujours vivant. Inch'Allah, Rabbi yatawwal fi amro. Inch'Allah. De très très belles œuvres, très colorées, très significatives. Et il a fait partie du groupe Auchem, Zerarti. Hein. Oui, il a fait partie du groupe Auchem. Voilà. Son travail reste très ancré dans le terreau culturel algérien. Comme la plupart. D'accord. Comme la plupart des artistes, c'est-à-dire chacun puise dans le patrimoine algérien. On n'est jamais très loin du patrimoine algérien. Chacun à sa manière, mais en tous les cas, chacun puise. Là, par exemple, cette œuvre s'intitule Le Hammam de Salah Ayoun, celle qui passe actuellement. Et quand on la voit comme ça, il faut vraiment qu'on donne le nom pour qu'on arrive à recroire. On rappelle que c'est un peintre graveur. C'est un peintre graveur, c'est-à-dire chacun peintre graveur. Oui, l'un des premiers aussi. Oui, absolument. Et on a l'influence quand même sur ses œuvres. Tout à fait. La gravure. Alors cette exposition, donc contrastée au style varié, il y en aura d'autres, des expositions il y en aura d'autres. Alors il y a des hommages qui vont être rendus à des artistes méconnus, enfin des artistes graveurs. D'ailleurs il y en a pas méconnus. Il a cité Hamdi Chérif, Louaïl, Bouqrani, Mohamed Sghir et tout. Et il y a aussi des expositions d'artistes de la galerie. Des petites surprises comme ça. Tout au long de l'année. Tout au long de l'année. On aura le plaisir de vous inviter à nouveau et vous viendrez annoncer votre programme l'année. Voilà, ça a été un plaisir, Souad Taïa. Plaisir partagé. Merci à vous. Merci beaucoup. Galerie. Des artistes plutôt. Avec cette exposition d'un collectionneur d'art, l'une des rares d'ailleurs. Il s'agit de l'exposition des collections de Youssef Hamdi Chérif. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé, madame Neda.